Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans notre 5e vidéo de formation gratuite. Mais avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification sans oublier de partager la vidéo pour aider un maximum de personnes. Et un petit conseil avant la vidéo, en trading, la formation est primordiale. On se retrouve après l'intro et bonne formation à vous. C'était le chef Kalia. Salut à tout le monde. J'espère que vous allez faire bien, vous restez la forme. Et bienvenue une fois encore dans cette vidéo de formation gratuite. Et principalement dans cette vidéo, je vais parler des supports et des résistances. Qu'est-ce qu'on appelle support et qu'est-ce qu'on appelle résistance en trading? Support, c'est-à-dire un niveau qui empêche le prix d'aller plus bas. Ça va être façon simple. Et une résistance, c'est un niveau qui empêche le prix d'aller plus haut. Donc, dans le cas ici, on voit que le marché est bloqué entre sa zone de résistance et sa zone de support. C'est-à-dire lorsque le prix monte, lorsqu'il touche la résistance, le prix chute. Et lorsque le prix monte encore, touche la résistance, le prix chute. Et lorsqu'il descend, lorsqu'il touche la zone de support, le prix monte. C'est que la zone de support empêche le prix de chuter et la résistance empêche le prix de monter. Donc, c'est tout simplement ça. Et maintenant, on va parler de... OK, ici, on peut voir quoi? On a un marché qui monte. On a un marché qui monte, qui monte, qui monte. C'est-à-dire le plus gros ici, là, c'est une résistance qui est là-bas. Lorsque le prix casse la résistance, on voit que le prix vient tester encore la résistance qu'il a cassée. C'est ce qu'on appelle ça le phénomène de pullback. Ça, c'est un pullback que le prix a effectué. Le pullback, c'est-à-dire le retour du prix vers la zone qu'il a cassée. Tout simple. Il peut encore casser la zone de nouveau, il vient encore tester, il peut encore casser, il vient tester, il ne peut encore. Donc, sur le marché, c'est comme ça. Le marché ne fait que tester les zones de support et de résistance. Ce n'est pas grand-chose. Et aussi, on va parler de droits de tendance. Qu'est-ce qu'on appelle droits de tendance en trading? Les droits de tendance vous permettent de déterminer si nous sommes dans une tendance haussière ou si nous sommes dans une tendance baissière. Mais dans le cas ici, vous allez voir un marché qui monte et ils ont essayé de tracer une zone de support oblique ou bien une zone de tendance. Ici, ils ont écrit support oblique non valide, support oblique non valide. C'est-à-dire que quoi? Pour parler d'un bon niveau de support oblique, vous devez avoir que le premier niveau doit être plus grand que le deuxième niveau. Et sur le marché réel, vous allez remarquer un truc comme ça. C'est-à-dire, lorsque le prix monte, nous, on va essayer de tracer une zone de tendance comme ça. On voit que le prix vient de tester, premièrement, deuxième fois aussi, et la troisième fois, on doit savoir que le marché doit monter. Donc, c'est un peu ça. Les niveaux de support, résistance oblique, les zones de tendance vous permettent de déterminer à peu près la tendance du marché. Et maintenant, on va parler des canaux. Les canaux, c'est quoi? Les canaux, c'est la même chose. Les canaux, c'est lorsque on va tracer notre zone de support oblique et notre zone de résistance oblique sans donner une direction future du marché. C'est-à-dire, dans le cas ici, on a un marché qui monte. Et lorsque tu traces ta zone de support oblique et ta résistance oblique, ça nous montre que le marché est en train d'osciller dans un canal haussier, ça nous montre que le marché est incliné vers le haut. Même chose ici. Lorsqu'on trace notre droite de tendance, les deux droites de tendance, ça nous a montré que le marché oscille vers le bas. Dans le cas ici, lorsqu'on trace les deux zones, ça nous montre que le marché est en train de ranger, bien le marché est en train de est en consolidation. Donc, comme vous pouvez le remarquer ici, on a un marché qui descend et ils ont essayé de passer. Ici, ils ont mis une zone de support, c'est-à-dire que c'est la zone, ils viennent bien dire qu'une zone de support empêche le prix de chuter. C'est-à-dire lorsque le marché descend à la rencontre d'une zone de support, le prix va essayer de monter avant de casser. Donc, dans le cas ici, on a un rejet, première fois, sur sa zone de support, deuxième fois, donc, lorsque le prix se rapproche encore, au troisième fois, on doit savoir que le marché va faire quoi? Va monter. Donc, on attend une confirmation pour acheter le marché. Même chose ici.
ils ont essayé de tracer une zone de résistance. C'est pourquoi? Parce que lorsque le prix monte, à la rencontre d'une résistance, le prix chute. À la rencontre, il chute, il chute. Donc c'est comme ça, et on cherche une opportunité pour chercher la vente. Même chose ici. Ici, le prix fait quoi? Le prix descend, il vient tester le support une fois, deux fois, et brusquement, il casse le support. Et lorsque le prix va casser le support, qu'est-ce que nous on va s'attendre? On va s'attendre à un pullback. Ou bien autrement dit, on va s'attendre à un retour des prix sur le niveau qu'il a cassé. Et brusquement, le prix est revenu tester le niveau qu'il a cassé. C'est ça qu'on appelle le phénomène de pullback. On cherche une entrée pour la vente. Même chose ici. Le marché est venu tester la résistance une fois, tester la résistance deux fois, et brusquement, le prix casse. On attend au pullback pour faire quoi? Pour acheter le marché. Mais tout ça, je vais vous montrer ça devant un graphique réel, car ça vous permet de mieux comprendre. Même chose ici aussi. On a un marché qui monte, on trace notre plan de tendance ou bien support oblique, on attend la cassure plus potentielle pullback et on fait une entrée en sell. Et même chose ici. Ici aussi, même chose. Un marché qui fait quoi? Qui monte en faisant le plus haut de plus en plus haut, et brusquement, on a eu cassure là, dans notre zone de support. On attend le pullback pour vendre le marché. Mais tout ça, je vais vous montrer ça devant un graphique, car ça vous permet de mieux comprendre les choses. Un instant, le graphique va se charger, on verra. Ok, maintenant c'est bon. Donc, je suis sur le graphique euro-dollar. Je vais vous montrer comment vous pouvez tracer vos zones de support et de résistance pour optimiser votre trading. Premièrement, pour une bonne tracée des zones, vous devez commencer par l'unité supérieure. Et l'unité supérieure, ici, je parle de daily. C'est-à-dire, vous allez commencer à tracer à partir de daily. En daily, qu'est-ce que vous devez faire? Lorsque vous êtes devant le graphique, la première des choses, vous devez identifier quelle est la tendance du marché. Dans mon exemple, je ne vous ai pas appris comment lire les tendances. Un marché qui descend. On parle de tendance baissière. Vous devez vous poser cette question. Le marché est dans une tendance baissière. C'est très bien. Où est-ce que le marché me donne? Si vous êtes en train de poser cette question, vous voulez tracer des zones de support et de résistance. Dans mon cas ici, on peut voir que la zone des 0,99 n'est pas intéressante à tracer. Et je le trace. Pourquoi j'ai traché par une test en support, il parle encore et brusquement, nous allons attendre le pullback pour attaquer le marché. Ça, c'est en délit. Et maintenant, où est-ce que je peux encore tracer une zone? Si vous remarquez bien, on peut tracer une zone ici. On peut tracer encore une zone ici. Pourquoi la bas comme support une fois, support que le marché a cassé, le marché est venu retester de nouveau. Ça appelle ça le phénomène de pullback. Si je reviens en H4, ça fait sont valables aussi. On peut remarquer que on réagit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cassure, teste la zone de résistance. Et maintenant, après le traçage des niveaux, en H4, est-ce que j'ai d'autres zones à tracer? Je vais essayer de voir, est-ce que j'ai d'autres zones? Si vous remarquez, on peut utiliser la zone de résistance. Donc, il peut avoir un bail à ce niveau. Soit il peut casser, il peut réagir, il peut réagir. Donc, les niveaux de support et de descente nous permettent de déterminer quel sera le mouvement prochain du marché. De supérieur qui conditionne les unités inférieures. Mais dans les prochaines vidéos, je vais vous parler des styles de trading. Et à vous maintenant de savoir qu'est-ce que je suis venu chercher sur le marché. Et ça va vous permettre de savoir quelle stratégie utiliser sur le long terme. Si vous êtes un scalper, c'est ça. Si vous êtes un BTG, c'est ça. Si vous êtes un swing trader. Parce que vous devez savoir qu'en trading, on utilise les unités de temps. Mais ce n'est pas toutes les unités de temps qu'on utilise. Les unités de temps seront utilisées en fonction de votre profil du marché. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Cabia.